L'intraterre. Je vois comme un personnage qui ressemble à Bouddha. Mais ce n'est pas Bouddha. Assis comme Bouddha, les genoux repliés, genoux droit replié et le genou gauche tendu. Pourquoi? Pourquoi ce pied gauche tendu alors que l'autre pied est replié pour faire circuler l'énergie? Je vois une énergie qui ressemble à un nénuphar. Quel est le lien avec ce pied gauche tendu? Ce pied gauche serait en rapport avec cette énergie sous forme de nénuphar, qui dirait que ne pas oublier de là d'où on vient. Le pied gauche, le passé, le nénuphar représente ce qui est sacré en nous. Ce sacré est quelque chose qui a été obtenu depuis nos origines, d'où ce pied gauche. Je vois comme des points de chakra. Ça me dit qu'il s'agit d'une déesse. Il s'agit de quelle déesse? J'ai le mot Lémurie. C'est une déesse d'où? Ça me dit que c'est une déesse égyptienne. Qui est la reine? Qui est la reine de Lémurie? Ses attributs. Ça me montre un ciel étoilé, de constellations. Et cette reine qui navigue comme un poisson, qui se mue très facilement dans l'eau, comme une sirène. Elle est composée d'eau. Elle tire son énergie de l'eau. Elle a des chakras, je vois. Elle est dans l'eau, elle a des chakras. Et je vois que le chakra racine est particulièrement gros, comme un rugby. Ça me montre comme un cœur qui est dessiné autour de ce chakra racine qui a la forme d'un rugby. Ça étincelle jusqu'au chakra sacré. Je vois au niveau du chakra racine comme un gros cœur qui entoure un rugby blanc qui scintille, qui brille, qui remonte, ce cœur remonte vers le chakra sacré. Et je vois comme deux arbres qui sont reliés l'un à l'autre dans le bas. Et ça me parle de genèse de création, comme si c'était la genèse de toute création du vivant. Ça me parle de féminin et de masculin sacré. Ça représenterait la création avec le sacré. Cette déesse incarne la genèse, dont le féminin sacré, le masculin sacré, dans tout ce qu'il y a de sacré
Et tout autour, c'est du cœur. De ce cœur, c'est étincelant de blanc. Quelles sont les origines de cette déesse Lémurie? C'est une déesse d'eau qui, qui se meut dans l'eau, qui nage. Elle est à l'aise dans l'eau. Ça me dit qu'elle est faite d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la mémoire de l'amour. L'eau, c'est la genèse. C'est la source originelle. Elle est située à quel niveau? Quel plan? Intra-terre. Dans quelle partie de l'intra-terre? Ça me dit l'intra-terre qui est voilée. M'apparaît devant maintenant un lieu qui va me permettre de trouver le passage fréquentiel pour accéder à l'intra-terre. Je vois un endroit. Ça ressemble à un jardin. Ça me parle d'Éden. Le gazon est très vert. C'est une couleur verte qu'on voit pas habituellement. Elle est un petit peu légèrement comme pailletée d'un jaune d'or. C'est une clé, je la vois. C'est une clé ronde. Il y a comme un mur, un panneau, et la clé est en train de s'enfoncer. Il s'agit d'un plan dimensionnel intra-terre. Quelle dimension? Une barre de 14D. Je vois comme un très très grand arbre. Ça me parle de l'arbre de la Genèse qui monte très 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 haut. Le tronc est très gros et rond. Il s'agit d'un lieu sacré. Lequel? Ça me parle de la Lémurie. Est-ce que la déesse vue tout à l'heure fait partie de ce plan bidimensionnel? Oui. Je vois un paysage. Il y a des animaux. Il y a des fans. F-A-O-N-S. Mouchetés d'une lumière dorée or. Qui vit sur ce plan? Je vois des êtres. Il s'agit de qui? Ça me dit que c'est des ancêtres. Il s'agit de qui? Par rapport à nous? Ils ont une partie de notre ADN. Alors, je récupère les informations depuis l'origine.
Est-ce qu'il s'agit d'êtres qui ont précédé notre civilisation? Oui, je vois comme un visage de chimpanzé ou de babouin. Ils sont très intelligents. J'ai le mot acarien qui revient régulièrement. Ce mot acarien veut dire quoi? Ancêtre primitif. Est-ce que ils ont un lien avec les primates? Oui. Est-ce qu'ils ont un lien avec... Il s'agit d'une catégorie de reptiliens intraterres. Je prends l'information concernant l'être que je suis en train de voir et je lui demande son autorisation, s'il est d'accord pour me communiquer des informations. Oui. Quel lien entre moi par exemple et lui? Il me montre un os, des os de pieds, de tarse, métatarse, phalange, et il me parle de genèse, de ce qui constitue ces os, qui sont en lien avec mes pieds par exemple, ce qui me constitue. Il s'agit de quoi exactement? J'entends le mot colloïdal. Il s'agit d'une matière qui constitue ces os. Elle fait, c'est du liant. Du liant pourquoi? Comme pour mettre de la souplesse dans ces os. C'est un liant qui permet de conserver et d'entretenir le vivant à ce niveau et me montre les os de la mâchoire. Il me parle d'ortie, de prêle et bien de silice. Et quel rôle joue la silice au niveau de la mâchoire? La silice est un intermédiaire entre l'organique et le non manifesté. Il semblerait que nous sommes constitués d'une silice particulière, notre civilisation, d'une silice particulière au niveau de la mâchoire, qui expliquerait que les os de la mâchoire constitueraient une identité particulière de cette civilisation. Pas tous. La partie de cette civilisation qui descendrait directement de cet être. Alors, il me montre qu'il a des capacités importantes. Il est fluorescent tout autour. Il vivrait sur des milliers d'années. Il me dit oui, qu'il est une partie, une frange de reptiliens intraterres.
Je lui demande s'il veut bien me montrer ses yeux. Il me montre. Il a des yeux. L'intérieur, on dirait qu'il y a du jaune. Les yeux sont allongés. Il fait partie de cette race hybridée de reptiliens qui a été massacrée, détruite. Il s'agit de reptiliens qui ont été décimés. Et là, il me montre différentes formes de ces reptiliens. Il y en a un qui ressemble à... Quel est le mot qui vient? Iguane. Que peut-il m'apprendre? La Terre est en train de bouger. Il me montre comme une énergie, une vague d'énergie qui se diffuse, comme quelque chose qui se propage dans la Terre. Et il me dit que c'est aussi leur rôle de garder, de veiller au bien-être de la Terre. Et cette énergie, elle permet de réveiller des zones, d'apporter du vivant. Elle est en contact avec les élémentaux de la Terre. Les élémentaux de la Terre sont en contact avec cette partie de reptiliens intra-terre. Est-ce que ils ont aussi d'autres rôles qui interagissent sur notre Terre? Je comprends qu'il y a quelque chose par rapport à la nuit. C'est comme si la nuit, j'entends le mot nettoyeur. Nettoyeur. C'est comme si ils insufflaient une énergie qui permettait de régénérer. Ils jouent un rôle dans cette régénération. Il me dit qu'il est la mémoire de cette civilisation. De quelle façon? En aidant la frange d'êtres. Et quand il parle des êtres, il inclut dedans les êtres humains, mais pas que, les animaux aussi, tout ce qui est vivant et qui est en accord, en harmonie avec le vivant du Créateur. Et donc, c'est comme s'ils apportaient un souffle de vie pour maintenir cette civilisation qui va renaître
être sous une autre forme. C'est comme s'il y avait deux terres qui se dessinaient. Une qui part vers quelque chose qui ne correspond plus à la création. Et puis cette autre partie qui va subsister sous une autre forme. Alors je comprends que ces reptiliens sont les gardiens de notre civilisation qui perdure depuis des millénaires. Je vois 30 000 ans. Sous quelle forme notre civilisation va renaître? J'obtiens les informations qui s'affichent sur mon écran maintenant. Je vois la nature. Ça me parle de respect de la nature. Ça me parle de rudimentaire, revenir à l'état naturel, apprendre à cohabiter avec ce qui nous entoure. Je vois des animaux, être dans l'amour du vivant, respecter le vivant. Je vois des arbres et il me dit que les arbres ont beaucoup à nous enseigner et que cette nouvelle civilisation vivra en paix et en harmonie et que il veille à cette mémoire de notre civilisation. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Sous quelle forme va-t-on renaître? Est-ce qu'il va y avoir des êtres humains? Oui. Quelle va être leur capacité? Ils vont avoir des capacités élevées au niveau de leur chakra, racine et sacré, qui permettra d'être en harmonie avec leur gravité. Ce seront des êtres connectés par leur cœur à leur environnement. Je vois, il y a des êtres humains qui reviennent à la nature. Je remercie du fond du cœur cet être qui m'a donné, qui m'a communiqué des renseignements. Je lui demande s'il a des conseils pour moi. Rester qui je suis dans mon cœur et de rester relié à tout ce qui nous environne, y compris lui, par exemple. On est des feux de lumière. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Et à présent, je reviens ici et maintenant.
j'aimerais aujourd'hui explorer la graine en dormance et la graine qui se réveille, et puis faire un parallèle avec l'être humain. Et moi, je vois comme le cosmos, bleu marine avec des... Et je ressens que la graine, elle vient de l'infini. Elle, peut-être pas juste cette graine-là qui viendrait de la saison d'avant, mais sa structure, le fait qu'elle porte la plante en elle, c'est tellement une compilation d'expériences qu'elle est reliée à l'infini. Et depuis l'infini, elle arrive, et elle se pose sur la terre. Et sa dormance, ça reprend ce trajet-là. Et le trajet est très long si c'est une graine de plante élaborée. Et si c'est une graine rudimentaire, il est plus court. Ok, alors c'était des images très intéressantes. Maintenant, si on est sur Terre, moi je vois une graine qui tombe par exemple d'un arbre, d'une fleur ou d'un légume en fin de cycle. Comment tu peux expliquer ce voyage à travers le cosmos? C'est comme si la graine actuelle, elle s'était préparée à travers un temps très très long pour maturer, pour évoluer, pour arriver à contenir la vie dans une minuscule capsule. Et tout ce travail de création et de contenance de la vie, ça lui a pris une... Ça l'a relié à l'infini. Et si elle est en dormance, c'est en dormance depuis l'origine de l'infini presque. Ok, et si tu fais parallèle au temps de dormance sur Terre, ça veut dire que la graine, elle peut rester infiniment en dormance selon toi? Non, c'est comme si tu vois, si c'est une graine qui tombe dans le sol, elle va enclencher un peu ce que vivent les humains maintenant. C'est le moment et elle va se déployer, elle va se revivifier, s'hydrater, etc. Elle va porter la vie. Mais jusqu'à ce qu'elle soit créée graine par l'arbre, que toutes ces cellules se réorganisent selon un plan parfait, eh ben, elle est reliée à l'origine de sa vie dans l'infini. Et ça fait un long temps. Et ensuite, clac, le moment où elle émerge et elle vit vraiment. Alors moi, j'ai vu un gros arbre, très très large en épaisseur, assez haut aussi, pas très très haut, mais assez haut, et qui s'espace en largeur, euh, comme s'il pouvait être en- ombragé dans le sens apporter de l'ombre aussi au sol, mais pas de l'ombre dans le sens négatif, plus dans un besoin vital de se rafraîchir, par exemple, lorsqu'il fait chaud. Et donc cet arbre, il est large, il s'espace aussi en profondeur. Et la particularité de cet arbre, c'est que il y a comme s'il y a un côté Adam et un côté Ève. Il y a deux côtés. Euh, Ensuite, ça me le superpose au niveau d'une source que je vois, une source d'eau qui coule, qui vient du haut et qui coule vers le bas. Euh, Qu'est-ce que tu appelles le haut? et
du ciel vers la terre. Et en même temps, entre ces deux, la source et l'arbre. Il y a deux personnages, ça me dit qui font partie de la création. Il y en a un qui est très grand et il y en a un autre qui marche devant, qui est de taille moyenne. Donc il y a une logique, il y a quelque chose à tirer ici par rapport à ton sujet d'origine. Qui est la graine en dormance, puis en réveil. Oui, alors la compréhension, elle est ici. On comprend déjà que cet arbre, Adam et Ève, c'est deux aspects sexués qui apportent la vie. Il y a cette source, donc cette vie, elle est tirée d'une source originelle qui émane la vie. Sans cette source, cette vie n'existerait pas. Et entre les deux, on voit cette création. Donc, il y en a un qui est géant et l'autre, alors il est derrière, il marche derrière, et la deuxième qui est devant, qui est de taille moyenne. Et ceci pour dire que la vie n'est pas quelque chose de linéaire. Celui qui est derrière, il émane, il a un ADN, il émane et il ferait partie d'une civilisation. Et celui qui est devant, c'est pareil, il ne vient pas. Il n'y a pas de continuité, il y a pas, c'est pas quelque chose de linéaire. Il a également son propre ADN et créé également par cet univers créatrice. Il n'y a aucun lien entre les deux au niveau de l'ADN. Et quel est le lien justement entre la graine qui dort et qui se réveille? Alors, c'est le fait qu'il n'y ait pas de continuité. Donc le grand personnage fait partie de la création et il représente quoi? C'est un personnage, c'est un être humain, comme l'autre devant est un être humain. Mais les deux ont été créés à des périodes différentes. Le premier a été créé à une période où il a trouvé les conditions favorables pour sa création. Ça veut dire que les contenants de son ADN, contenu de son ADN, sont complètement différents du deuxième qui a été créé aussi à une autre période il peut se passer des millénaires entre les deux. Ok, donc toi tu es en train de faire une référence en fait avec la graine humaine qui sont en l'occurrence deux types de création et qui évoluent chacune dans différentes conditions. C'est bien cela? C'est ça. Ils vont partager la même terre, mais ça ne veut pas dire que l'un a été tiré, il existe parce que le premier a existé. Donc c'est des créations qui se font dans la matière parce que il y a à un moment donné des conditions qui ont existé et qui ont permis de créer tel ou tel. Espèce. C'est ça. Et justement, eh ben, peut-être que tu peux regarder les conditions et je vais retourner du côté de Mireille pour voir si elle peut nous en dire un peu plus sur cette notion d'infini. Et l'autre, c'était... je ne sais plus ce que tu nous avais dit, Oui, c'est Mireille. ça. En fait, c'est par bribes, quand Elisabeth a parlé, j'ai ressenti la même... ça me faisait... Oui, c'est ça. Eh bien, moi, je ne vois pas deux créations humaines. Je pensais à une graine. Et c'est une graine de frêne. Je ne sais pas si tu vois comment elle est. Ça a des côtes et c'est un peu dur. En tout cas, quelques graines que ce soit, ça parle de l'évolution
d'une création à partir de la source, c'est sûr, mais c'est l'évolution de la création vers quelque chose de plus en plus parfait, plus en plus fini, plus en plus adapté à des conditions actuelles. Et ça fait comme s'il y avait, non pas 2 personnages, mais des centaines de graines. Par exemple, au début, il y a la graine du Néandertal, par exemple, et après d'autres et d'autres. Et elles sont reliées, c'est une filiation. Une filiation qui évolue comme en marchant, et ça vient tous du Créateur, de la même source créatrice. Et ça relie le aujourd'hui aux origines. Et quand elle est en dormance, elle retourne comme si elle allait se pelotonner à l'origine. Et au moment où soit il pleut, soit les conditions sont réunies et elle se réveille, eh bien, elle se réinstalle dans le présent et elle ramène avec elle tout ce côté évolutif. Ça parle de ça, de la création en évolution vers une plus ou moins grande perfection, en tout cas un aboutissement à aujourd'hui. Et chaque moment de dormance est une opportunité de muter, d'évoluer, de s'actualiser, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui fait, est-ce que tu peux regarder de ce qui fait que la graine puisse rester endormie? Elle va décider qu'elle peut germer en dehors des conditions eau, chaleur. On sait qu'il lui faut certaines conditions météo, enfin, on va dire un contexte au niveau de la matière pour qu'elle puisse germer. Mais qu'est-ce qui fait que cet élément acide phytique qui est autour de la graine décide de se laisser maintenant? Il y a certaines graines qui vont rester endormies, d'autres qui vont se réveiller. Par exemple, voilà, c'est ça que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'elles vont décider de se réveiller? Et Elisabeth, si tu viens continuer sur les conditions requises de ton côté aussi pour que la création puisse se manifester. Ça me fait le parallèle avec ce qu'on vit actuellement, notre civilisation actuelle, contemporaine. Exactement. En fait, ça me dit que ce qu'on vit aujourd'hui ressemble à une période de fin de cycle où, parce que la vie ne trouve plus les conditions pour pouvoir émaner la vie. Et donc, c'est comme s'il y avait une courbe comme ça qui se fait. Et ici, on est dans une transition où il y a deux types d'humains enfin d'humains, de vivants qui se dessinent. Il y a les vivants qui vont continuer parce qu'ils y trouvent un certain intérêt vers quelque chose de superficiel, d'électronique, d'artificiel qui ne correspond pas à ce qu'on émane. Et à la deuxième catégorie qui se détache de plus en plus et qui donc on est sur ce palier-là. Il y a 2 courbes comme ça. Donc cette civilisation qui est en train, j'entends, qui est en train de s'éteindre, celle dans laquelle on est et qui est dans un bas comme ça. Et il y a cette deuxième, ce deuxième type d'humain qui recherche autre chose. Il est de plus en plus dans une autre demande, une demande du vivant et donc je vois qu'il est en train de marcher progressivement et il est en train de rejoindre cette courbe et ça me dit que ça va être la prochaine civilisation qui va se créer et c'est cette catégorie qui va démarrer cette civilisation-là. Celle-là, apparemment, elle va s'éteindre. Waouh, Donc ça répond à ta graine. à ma graine qui dort. Donc il y en a en fait celles qui dorment et qui n'ont pas réussi à trouver
en elle les conditions requises pour se réveiller, sont amenées quelque part à disparaître. Pour de Et bon. Pour de bon. Ça pour fait de bon. référence, oui, ça fait référence aux anciennes civilisations. Mireille a cité Reine de Néandertal. le Néandertal. C'est une civilisation qui s'est éteinte. Eh bien, certaines graines qui n'ont pas réussi à trouver les conditions, bien, elles vont aussi faire partie de ce qui va s'éteindre, de ce qui va s'éteindre. Mais là, c'est vraiment un type qui s'éteint complètement et quelque chose d'autre se manifeste. Moi, j'aimerais savoir comment ces êtres ont réussi, et Mireille, de ton côté, c'est pareil, c'est comment ils font pour récupérer les conditions idéales pour entamer un nouveau cycle. Qu'est-ce qui fait que ceux-là, ils y arrivent et pas les autres? Là, tu parles des humains ou des graines? Alors, ben, déjà les graines, c'est ce que je t'avais demandé tout à l'heure pour les graines, et puis Elisabeth va parler des humains, puisque vous avez tous les deux ciblé deux choses différentes, c'est top. C'est comme dans un compost, il y a les conditions pour, pour nourrir ce qui est un préalable à la vie aussi. C'est que ça me donne un œuf. Ça me fait voir un œuf. Dans le jaune d'œuf, il y a le préalable à la vie. Et le blanc apporte, dans le blanc, il y a autre chose qu'on ne retrouve pas dans le jaune. Et dans ce blanc, ça vient nourrir ce préalable qui va pouvoir former quelque chose dans la matière. Et ça ne parle pas du tout de cellules. Ici, on est vraiment dans le préalable à la vie. Alors, autrement dit, comment on pourrait formuler ça de façon à ce que ce soit assimilable, on va dire? Qu'est-ce que c'est que le préalable à la vie? C'est quelque chose qui fait partie du vivant, dans cet univers-là. Et cette chose-là, qui est informe, va finir par être en interaction avec, je parlais toujours du blanc d'œuf, avec ce qui va le nourrir dans ce blanc d'œuf. Et ça va constituer un poussin, par exemple. Tu dis quelque chose d'invisible en ce qui concerne l'être humain. Oui, tout est... Comme quoi, par exemple? J'ai le mot lumière qui arrive. Il y a de la lumière invisible. Ça pourrait être, je sais pas, C'est un type d'énergie. c'est une énergie informe, mais qu'on peut quand même voir si on a envie de voir. Je la vois. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est constitué de vide, cette énergie? Non, Dans quoi ça se c'est situe? de l'énergie. Mais tout est énergie. Même l'œuf, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Cette énergie qui bouge et qui est informe, qui plus est, s'associe à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est quoi? C'est une énergie de l'univers qui vient à la rencontre de ce qui est manifesté, donc le terrestre, la matière. Et donc cette alchimie prend forme. Ok, donc le non manifesté associé au manifesté forme la vie. C'est ça. Et l'homme fait partie de cet élément intégrant de l'univers où il est en interaction avec ce non manifesté et que s'il y a des ruptures, ce
des choses qui apportent des ruptures, eh bien, ça va éteindre la vie. Et Qu'est-ce que ça me parle, par exemple, des ondes de la 5G, par exemple. OK. Ou alors, ça me parle de puçage. C'est en train de me parler de puces. Ils sont en train de mettre des puces dans le cerveau des gens. C'est un autre exemple. Et je vais laisser Mireille. Mireille prendre les relais. De la graine, est-ce que tu vois quelque chose de similaire en ce qui concerne la graine? En fait, moi, je dois être sur un chemin parallèle à celui d'Elisabeth. On me montre plusieurs fois et je me dis que je vais l'exprimer pour que ça passe. Les graines tu vois, dans une forêt, les graines qui sont tombées des arbres, il y en a qui peuvent rester enquistées, sèches pendant des années. Mmh. Et ces graines sèches en attente, mais qui contiennent un projet de vie tout à fait encore avec le potentiel qu'il faut, c'est les humains qui n'ont pas encore compris. Et quand on s'agite ou on s'énerve parce qu'on se dit qu'on ne peut pas se faire comprendre des humains, c'est parce qu'ils sont comme ça, secs, enquistés. C'est pas leur moment. Ils ont une histoire et c'est pas encore le temps pour eux d'éclore et ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est pareil, ils ont quand même toutes leurs chances, toutes leurs valeurs. C'est juste qu'ils ne sont pas en phase avec la germination maintenant. Mais ils peuvent rester plusieurs années comme ça, desséchés, et puis d'un seul coup, peut-être on laboure la terre, où il y a un sanglier qui passe et qui les met dans du terreau, et hop, et ça y est, c'est leur tour, tu vois. Et c'est comme si rien n'est perdu pour personne. Ça me dit des choses comme ça, par exemple, ça me dit des choses un petit peu simplettes, mais l'idée c'est, j'entends cette chanson qui dit on ira tous au paradis, qu'on soit béni, que n'importe quoi, c'est la pulsion de la vie est tellement forte que ça coule et que il y a toujours une évolution proposée et qui va venir et voilà. Et c'est comme si la nature elle avait eu une grande patience et plein de générosité d'attendre, mais là c'est un moment particulier où ça arrête d'attendre, les retardataires. Et les choses se séparent. Et je vois ça et ça me rendait un peu triste de penser à toutes ces possibles qui vont plus avoir de crédit, tu vois, parce que il faudrait qu'ils se dépêchent et il y a eu cette longue évolution depuis les origines et puis là, ben, il apparaît que la nature elle a plus de patience et s'ils germent pas, ça paraît pas bon. Ça paraît pas bon. C'est pas Quel bon pour eux, c'est quel ça. est le Ils vont rester un peu sur le bas-côté, tu vois. OK. Donc c'est comme s'il y avait quelque Sur, chose de prédestiné dans la graine, quelque part, à ne pas éclore? sur le bas-côté, là, Oui, ça me disait quelque chose, moi. Ouais. c'est comme si chaque graine avait une histoire et qu'elle a un peu euh, perdu sa chance, tu vois. Soit elle a trop attendu et du coup elle est creuse après. C'est ça, il Quand y a tu rien dedans, éclates, eh il y a ben, pas de contenu. il y a plus rien, il y a plus rien dedans. Ça y est, c'est elle-même éteinte, mais la race, enfin, ce type d'arbre, il continue quand même. Mais cette graine-là, elle a perdu sa chance. C'est vrai qu'on Et ça me constate faisait ça avec penser à ce que oui, disait Elisabeth, c'est la fin d'un cycle. Et je pour pense qu'il y a compléter, quelque ouais. chose de... Il y a une intelligence dans la graine qui fait qu'elle est comme responsable d'avoir laissé sa chance passer. Oui, C'est et vivant, les graines. oui, et pour compléter ce que disait Mireille, c'est-à-dire qu'elle a parlé de ils sont laissés sur le bas-côté et là, Mireille vient de dire aussi qu'il y a comme une notion de responsabilité aussi personnelle, responsabilité personnelle. En réalité, oui, c'est aussi une question de choix. Ça pour, continuer, ça me remonte cette puce et ça m'a montré celui qui a inventé, je l'ai là, sous les yeux. C'est une question de choix. C'est-à-dire que
tu prends ces 2 humains, il y en a un qui va accepter de se mettre cette puce dans le cerveau pour pouvoir avoir des super, comment dire? Comme par exemple, il veut apprendre, une langue et bien en se mettant cette puce, tiens, ça va vite télécharger la langue et il va vite apprendre à parler la langue. Sauf que le deuxième individu, il a exactement la même chose, mais naturellement. Mais lui, il s'agit de son propre cerveau avec lequel il est né et et ça me parle du néocortex et s'il fait travailler son néocortex, il va tout aussi comme l'autre vite apprendre cette langue. Donc ça montre deux types d'humains, l'un qui va naturellement vers sa propre perte parce qu'il fait un choix qui n'a rien à voir, qui est contraire à sa biologie, donc vivant, et l'autre qui respecte sa biologie et qui, lui, trouvera toujours les conditions de vie. Exactement. Alors on parle de... J'ai pas trouvé Elon, mais j'ai trouvé Elon, Elon Elon, Musk, c'est ça, Elon Musk. voilà, qui veut implanter des puces électroniques dans le cerveau. Il le fait déjà, Je ne savais apparemment. pas. Et là, il a un visage enfantin, là, enfantin, mais ses pensées sont à double tranchant. Et il y a une autre catégorie de personnes qui plongent dedans sans réfléchir et C'est ça, donc ça ça mène à leur perte, mais si ça mène à leur perte, comme on est en interaction, l'humain, eh bien ça mène à la perte de cette civilisation-là. de ce type d'êtres humains qui n'ont pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on leur propose. Et c'est clairement dit, hein, ça n'a pas l'air d'être... je connaissais pas cette information, mais apparemment ça existe. C'est clairement dit, c'est pas caché. Donc Non, ça veut je le dire vois. on a le choix d'accepter ou non de se faire pucer. Voilà, c'est comme un peu toutes les autres choses. On a le choix ou non d'accepter de se faire injecter toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, Et en je son âme et vois conscience, choisir la vie? Voilà, je suis en chacun. train de voir des personnes qui sont pucées, qui ont reçu cette puce-là. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça me dit que, ça enclenche les mêmes inconvénients que des personnes qui se shootent, à l'alcool ou à des drogues. Voilà, il y a L'addiction? comme une addiction, oui, tout à fait. En fait, C'est le côté, on perd sa responsabilité, sa volonté peut-être, on sa rentre souveraineté. en fait dans un mode addictif et en même temps, c'est en train de me mon ouais, c'est dingue. C'est en train de me montrer quelque chose. Ça ouvre aussi des portes pour introduire, d'autres, autre chose, voilà, dans ce cerveau, Ok. voilà. Mireille, quelque chose à rajouter du côté des graines, des plantes? Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est un choix qui s'exprime aujourd'hui, mais qui vient de longtemps. C'est Ça fait longtemps qu'elles ont choisi, les graines qui vont sécher et se vider, de ne pas. Continue à vivre. Elles ont pas choisi la vie, oui. Elles n'ont pas choisi la vie. Incroyable. Donc, en fait, tout est une question de choix dans le réveil, puisque je crois Oui, qu'il y a un passage quelque part qui dit, j'ai mis 2 chemins devant toi, choisis celui de la vie. Et il y a certaines variétés qui, elles, forment des graines qui ne sont pas viables. Et donc, on peut être amené à penser que quelque part, les conditions qui vont venir ne sont plus favorables à leur croissance. J'ai par exemple observé que les courgettes ne produisaient plus de graines euh, qui contenaient une substance qui les faisait germer,
Tout simplement, peut-être parce que l'endroit où j'ai fait pousser ce pied de courgette n'était pas dans les bonnes conditions. C'était du sable, il n'y avait pas de nutriments, il n'y avait rien du tout. Donc le pied a produit quelques fruits qui eux-mêmes ne peuvent pas se reproduire puisque les conditions n'étaient pas idéales pour qu'elles puissent se reproduire. Donc on est un peu dans tout ce que vous venez de dire, ça mélange de tout ça. C'est un choix que ce légume a fait de ne pas se reproduire. Un petit mot de la fin, l'une ou l'autre a envie de rajouter quelque chose? Moi, ça me dit que ce choix, il doit s'exercer aussi de manière très scrupuleuse parce que il y a des choses qu'on nous pose dans nos étals, beaucoup de légumes qui en réalité qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qui en réalité sont des hybrides. Et quand on ingère comme ça autant de légumes qui sont des hybrides, ben oui, il y a les hybrides, quelque part, c'est aussi pratiquement imperméable aux vivants. Donc notre responsabilité va devoir nous obliger à prendre un peu plus de temps dans l'achat de notre alimentation. On sait qu'il y a aussi de la poudre d'insectes maintenant qui est rajoutée. Il n'y a même plus d'obligation de noter sur les emballages que cette poudre d'insectes est contenue dans les produits préfabriqués. Donc à nous de se responsabiliser dans tous nos actes afin de choisir la vie et de faire partie de ce cycle de vie qui va venir. Mireille, toi de ton côté, tu as encore un petit mot à dire? Oui, enfin moi je vois qu'il y a, ça crée deux lignées, deux mondes qui ne peuvent pas cohabiter. Le monde des hybrides, des OGM, le monde plus flatteur, plus magnifique, plus grand, plus fort, c'est des géants par rapport aux autres. Et le monde des graines anciennes qui continuent leur choix, mais ils ne pourront pas cohabiter parce que par exemple dans un champ, si tu mets les deux, les graines anciennes, elles vont être dévorées, recouvertes, exterminées par les graines plus fortes, plus magnifiées, tu vois. Elles ne peuvent pas vivre dans le même endroit. Ils sont obligés d'avoir chacun leur zone, chacun leur développement. Ok, bah de toute façon, le résultat fait que les insectes ne vont pas choisir d'aller butiner les hybrides de la même façon qu'ils vont choisir de butiner les variétés anciennes ou tout simplement naturelles. Soyons observateurs finalement de tout ce qui est et choisissons la vie. Merci mesdames.